Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à réaliser ce genre d'animation. Donc on va modéliser en fait une chambre en 3D, donc avec le logiciel SketchUp, et on va faire une animation comme ça grâce au logiciel Twinmotion. Donc on va le faire avec du coup deux logiciels gratuits qui sont SketchUp et Twinmotion. Donc ça c'était le fichier que j'avais créé pour la chambre. Donc là on va vraiment repartir de zéro, on va le faire avec SketchUp Free cette fois-ci pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et du coup, vous aurez tous les timecodes juste en dessous. Donc la vidéo sera séparée en plusieurs parties, avec tout d'abord la création de la chambre sur SketchUp, puis ensuite la modification sur Twinmotion, et ensuite, pour finir, l'animation et le rendu. Donc juste avant de commencer, j'ai un lien juste en dessous qui va vous permettre d'accéder à des formations plus complètes sur SketchUp et sur Twinmotion si ça peut vous intéresser, donc que j'ai fait. Et donc ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Donc maintenant on peut commencer sur la vidéo. Donc la première chose que l'on va faire, c'est dessiner notre surface. Et donc pour ça, on va créer une base. Donc la base, on va faire 4,80 m, donc 4,8, 4,8 et une virgule 3,7 en largeur, donc comme ceci. Maintenant, notre base, on va lui mettre une hauteur de 10 cm d'épaisseur. Ensuite, on va venir faire un triple clic gauche et faire un composant. Donc là, on peut y appliquer un type de matériau. Donc par exemple, on va aller dans bois. Tac, on va lui mettre du parquet sur la surface supérieure. Hop, là on peut revenir. Donc c'est important de créer des composants parce que sinon ça va être très compliqué derrière dans Twinmotion, parce qu'en fait un composant SketchUp correspond à un composant Twinmotion, et du coup vu qu'on va vouloir bouger tout un composant, en fait si jamais on n'en crée pas, il va y avoir plein de différentes faces et il va falloir toutes les modifier une par une. Donc la prochaine étape, ça va être de créer notre contour avec le mur. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc, par exemple, on peut venir redessiner notre cercle. Ensuite, on vient utiliser l'outil décalage. Donc on va se décaler de 0,1. Après, on va venir du coup tracer un trait ici, puis un trait là, et venir effacer notre trait de construction ici et là, et celui-ci. Puis maintenant, on va pouvoir passer à la hauteur et du coup faire un mur de 2,50 m. Après, du coup, si on veut qu'il y ait une porte, on va mettre une porte à cet emplacement. Au niveau de la taille, on va faire 1 mètre par 2 mètres. Et si on veut aussi, on peut mettre un emplacement pour les fenêtres. Donc après, on peut le placer de manière assez précise si on veut. Ça dépend vraiment de ce que l'on veut. Donc par exemple, on va le faire comme ceci. On va la faire démarrer à 1 mètre de haut. Tac. En largeur, on va être à 0,6. Là, on va être à 1 mètre. Hop, là, 1,2. Ensuite, on vient se repiquer juste ici, et comme ça. Tac, maintenant, on peut effacer notre trait de construction. On vient vider cet emplacement, enfin, couper l'emplacement au niveau de la fenêtre et la porte pour pouvoir ensuite ajouter justement la fenêtre et la porte. Ensuite, dans un second temps, on va aller dans le 3D Warehouse. Là, on va rechercher une porte. Alors, on va prendre la première, enfin une des premières en tout cas. Tac. On va la déplacer. Donc pour ça, on va aller dans rotation. Hop. On la déplace à 90 degrés. Maintenant, on vient la mettre au bon endroit et on va la redimensionner pour qu'elle corresponde bien. Donc là, dans mon cas en tout cas, j'ai pas besoin d'avoir une modélisation qui est extrêmement précise, étant donné que là c'est juste pour l'exemple de la vidéo qu'on a ce type de modélisation. Si je voulais quelque chose de beaucoup plus précis avec par exemple
une porte très spécifique, on pourrait faire cette porte spécifique en 3D. Et là, vu que ce n'est pas le but de la vidéo, on peut aller prendre directement les matériaux dans le 3D Warehouse. Ensuite, on va prendre une fenêtre. Tac, donc on va prendre par exemple celle-ci. Tac, download, on la place juste ici. Et on va à nouveau aussi la redimensionner. Donc, hop, on vient jusqu'au bord. Et donc ensuite là, on peut la redimensionner aussi en largeur. Il faut faire attention d'être bien sur celui du milieu, parce que sinon là, il va redimensionner selon 2 axes. Alors que si on fait sur celui-ci, il va redimensionner seulement selon un des axes. Donc on n'est pas parfaitement à bord ici, et là, normalement c'est bon. Ok. Donc là, on est bien pour cet endroit-là. Donc après, alors là, au niveau de la largeur, on est à 2,50 m. Donc ça devrait aller pour mettre un lit. D'ailleurs, j'ai peut-être fait quelque chose d'un peu long quand même pour une chambre. On va à la limite élargir un tout petit peu. Tac, on va rajouter allez, 90 cm même de ce côté-là. Hop là, pardon. Tac. Oula. On ajoute 90 cm comme ça. Et on va en enlever 90 aussi de ce côté-là. Tac. Ensuite, du coup, on va faire la même chose pour celui-ci, puis pour celui-là. On va juste venir déplacer cette partie-ci. Hop, le but c'est qu'elle vienne à peu près au milieu. Donc on doit être à 0,45. Et normalement on doit être à la même distance de chaque côté. Donc 1,90 m et 1,90 m. On est bon. Donc maintenant une astuce assez importante, c'est que vous allez donc appuyer sur ce composant. Vous allez faire exploser pour... Et donc là, vous allez resélectionner donc le tout et refaire exploser. Tac. Vous faites autant de fois que nécessaire pour qu'il n'y ait plus justement des composants en fait dans le composant. Parce que du coup, vous pouvez créer des composants dans un composant, mais du coup, sur la partie Twinmotion, lui, il va considérer qu'il y a plein de différents composants les uns aux autres. Par exemple, lorsque vous créez une porte, vous avez un composant pour le contour de votre porte, un composant pour la porte, un composant pour la poignée, etc. Et du coup, sur Twinmotion, il va considérer que c'est des composants différents. Et donc, ce qui est très pratique pour SketchUp lorsqu'on fait une modélisation, parce que comme ça, on peut modifier notre porte assez facilement, pouvoir l'ouvrir, etc. Mais là, dans ce cas précis, il faut exploser, donc enlever en fait tous les composants, ce qui va nous permettre de créer ensuite un composant avec le mur, la porte, et on aura besoin d'assigner un déplacement seulement à un composant. Et donc on fait ça pour tous les composants qui vont bouger ensemble. Donc là c'est pareil, on va faire exploser celui-ci. Donc des fois il faut le faire plusieurs fois. Et normalement maintenant c'est bon. Maintenant on va faire un triple clic droit, triple clic gauche pardon. Donc ça nous permet de sélectionner en fait tout sauf la partie qui est déjà sous forme de composant. Ensuite on va faire Make Composant. Tac, et là on a bien notre composant. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va pouvoir ajouter donc un lit. Donc pour ça, on va aller dans le 3D Warehouse. Là, on peut taper Double Bed. Tac, on va prendre quelque chose de assez simple. Tiens, on va prendre le même que la dernière fois. Donc c'est celui que j'avais pris pour mon ancienne modélisation. Ensuite, là, on va faire la rotation. Tac, on se met à 90 degrés. Comme ceci. Et on va décaler notre lit pour qu'il soit à peu près au milieu et qu'il vienne quasiment contre le mur. Donc là on est plutôt pas mal. Maintenant on va mettre des tables de chevet. Du coup on va aller dans le 3D Warehouse à nouveau. Là on peut taper chevet.
Hop, donc on a pas mal de résultats, mais après c'est pas forcément des choses qui me plaisent. Là on est 1200 résultats, sinon on va taper en anglais nightstand. Tac, on va quand même essayer de trouver quelque chose de plutôt sympa. On va descendre un peu. Ah bah tiens, on va reprendre celui que j'avais pris tout à l'heure. Tac. Vous pouvez aussi taper en espagnol, il y a une grosse communauté SketchUp hispanophone, donc chez les Espagnols. Donc si jamais vous tapez les composants en espagnol, vous aurez sûrement de nombreux résultats. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Donc ensuite on va venir le positionner vraiment à l'endroit où il va être. Tac, comme ceci. Là on va juste le remonter un tout petit peu. Tac, et venir le mettre au ras comme ça. On fait CTRL-C, CTRL-V. On vient faire pareil de l'autre côté. Tac. On va juste le replacer aussi. Donc après on n'a pas besoin qu'il soit non plus parfaitement placé au millimètre près, étant donné que de toute façon c'est un meuble et que même dans la réalité il sera placé donc pas de manière absolument parfaite. Du coup là on est bon pour cette partie là. Ensuite on va pouvoir ajouter, donc on pourrait ajouter un tapis, mais à la limite on va le faire directement sur Twinmotion, parce qu'on peut aussi ajouter des choses sur Twinmotion. Et là on va juste ajouter un banc au niveau du lit, bench bed, tac, on va mettre quelque chose d'assez simple aussi. Donc après il y a la possibilité de créer vos propres modèles si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très précis. Mais bon, du coup ça prend beaucoup plus de temps, et quand on n'a pas forcément un projet où on veut une chose très particulière, c'est pas forcément très utile. Donc là, encore une fois, je ne vais pas être très original, mais je vais à nouveau reprendre celui que j'avais dans la modélisation juste avant. Donc d'ailleurs, là on voit la taille du fichier, donc là 6,7 mégas pour un banc, c'est quand même assez important. Mais il faut savoir que du coup, les modèles avec des formes assez complexes, donc par exemple comme celui-ci, le fait que ce soit pas parfaitement droit. Oula, on a un petit problème de rotation. Tac, on va le mettre à 90. Le fait comme ça qu'on ait des formes pas droites, et ça fait que les modèles sont beaucoup plus gros. C'est pareil, vous pouvez avoir des modèles de lit qui sont très imposants, et ce qui peut être un peu compliqué. Hop. Mais sinon, je vais faire d'ailleurs un petit tuto prochainement sur justement SketchUp, pour pouvoir montrer comment faire lorsque vous avez énormément en fait de composants dans un modèle et que vous voulez que ça bug pas, parce que du coup vous avez des balises, et en ajoutant ces balises, vous avez la possibilité justement de ne pas avoir de lag en fait. Du coup là on est bon sur cette partie là. Je vais juste regarder par rapport à la vidéo que j'avais, est-ce qu'on avait ajouté d'autres choses. Non, après c'est juste de la décoration. Donc là on est bon sur notre fichier SketchUp. On va pouvoir le renommer. Tac, on va le télécharger. On va l'appeler anime. Tac. Bon, après du coup sur SketchUp ça prend un peu de temps à télécharger. Tac. Download. Et du coup là c'est bon, il est bien téléchargé. On l'a ici. On peut me le renommer en animation. Et voilà. Donc là on a notre fichier de base. D'ailleurs on aurait aussi pu, donc si on le veut, on peut modifier par exemple la couleur de notre mur au fond.
donc pour pas avoir un mur tout blanc. Après ça c'est vraiment au goût de chacun. Après dans notre cas on n'est pas vraiment sur de la décoration, donc ce sera pas forcément grave. On va laisser comme ça. Donc une fois qu'on a fait notre modélisation comme ceci, on va du coup se rendre dans Twinmotion et du coup on va faire fichier, importer, et là on va aller dans géométrie et animation. Ensuite on importe le tout. Hop. Là dans animation on va déplacer notre modélisation comme ceci. Tac, on va juste se mettre un tout petit peu en hauteur. Et donc là, on va pouvoir cacher le bonhomme. Et là, on est pas mal. Donc la première chose à faire dans la partie animation, ça va être de modifier les différentes textures. Donc pour avoir des textures un peu plus réalistes. Donc pour ça, on va aller dans librairie, matériaux, aller dans bois, tac, pour mettre ce genre de texture par exemple au sol. Ensuite, on va descendre un peu dans la partie bois, on va modifier la texture donc des portes. Tac, on peut aussi modifier par exemple la texture de ce meuble, des pieds là-bas, etc. On peut aussi aller dans revêtements muraux. Ensuite, on va appliquer une peinture comme celle-ci. Et on va mettre quelque chose d'un peu beige. Tac, comme ça, pour pas avoir justement nos murs qui sont tout blancs. Dans un second temps, on va aller dans... Du coup, on a une partie avec les tissus. Et donc là, on va sélectionner un type de tissu pour le mettre ici. On va aussi en mettre un tissu un peu clair là, en changeant la taille de notre tissu. Donc on va mettre un tissu plutôt fin. Et... Tac... Alors... Ouais, on va laisser comme ça. Après, on va aussi modifier la couleur de nos oreillers. Tac, et limite mettre... Oh, aussi, on va mettre ça comme ça, ça comme ça. Sinon on va faire plutôt l'inverse, ça et ça. En fait c'était mieux avant. Donc là c'est vraiment du style, hein, c'est pas forcément le plus important. Après, du coup, on va ajouter aussi quelques petites décorations. Donc on va aller dans pas dans végétation, dans objet, maison, salon, plante. Donc on va mettre une petite plante juste là. Ensuite on va aller dans lampe, on va mettre une lampe ici. Donc si vous, dans certains objets, alors dans ceux-ci il n'y a pas le problème, mais des fois en fait ils ne sont pas téléchargés de base, donc vous aurez une petite icône téléchargement, vous aurez juste à les télécharger s'ils ne sont pas accessibles au tout départ. Là on va mettre un cadre juste là, et on va aussi mettre un tapis. Alors les tapis, je suis pas sûr qu'ils soient dans décoration, ah si, ils sont dans décoration. Tac, on va mettre un tapis assez basique. Celui-ci est vraiment tout petit. Là, j'aime pas trop le style. On va mettre quelque chose comme ça. Ça va pas super bien avec le style, mais c'est pas forcément trop gênant. Donc voici du coup notre fichier une fois qu'on a fini nos modélisations. Donc d'ailleurs si on fait un petit rendu avec le path tracker ça change un peu. Et du coup maintenant on va aller dans médias, on va faire vidéo, et là on va créer un rendu qui va nous permettre d'avoir en fait cet effet d'être dessus avec un zoom assez important.
Donc pour ça, on va aller dans caméra. Au niveau de la distance focale, on va se mettre à 100 mm. Et là, on va devoir pas mal reculer. Donc on se met avec une vue un peu de dessus. Donc par exemple comme ça. Après, on peut activer aussi la profondeur de champ. On va choisir un point focal et on va sélectionner du coup la chambre. Hop. Après, dans rendu, on va aller dans lumen. Hop. Ensuite, dans environnement HDRI, on va activer et on va aller sélectionner studio. On peut mettre par exemple studio 28. Hop. On fait un glisser déposer. Pardon, là il n'a pas voulu. Donc voilà. D'ailleurs, si vous pouvez pas le télécharger, enfin s'il n'est pas accessible, vous cliquez sur cette icône-là pour le télécharger d'abord. Et donc voilà notre rendu pour le moment. Après, on a aussi la possibilité de changer le contraste. Donc par exemple, on se met à 35% en contraste. On peut aussi mettre des filtres de colorimétrie. Donc si on veut avoir un rendu d'un certain style, donc, par exemple on va mettre celui-ci. On va laisser... D'accord, il y en a vraiment pas mal. Ou sinon, allez, on va mettre ça. Après aussi, on va pouvoir modifier notre fond. Donc on va aller dans matériaux. Après, il y en a... Alors c'est dans plastique. Ouais, dans plastique, vous pouvez en sélectionner certains. Et les mettre par exemple en fond. Donc par exemple, fibre de glace. Sinon, vous avez rubber. Donc ça permet de le changer un peu au niveau du style. Et après aussi dans ambiance. Là, il y a eu un petit souci là. Il n'a pas conservé nos modifications, j'ai l'impression. Donc là, on refait comme c'était avant. Tac, on se remet un peu de loin. Comme ceci. Après, ça dépend vraiment du style que vous voulez donner du coup à votre environnement. Vous pouvez modifier l'intensité du soleil, etc. Modifier aussi au niveau des ombres pour avoir des ombres qui sont différentes, l'intensité lumineuse. Il y a pas mal de choses qui sont faisables. Tac, donc là par exemple, si on peut se mettre à 0,8. On fait une rotation comme ceci. Ouais, dans la caméra, on est plutôt pas mal. Hop. D'ailleurs, on va supprimer celle-ci, sélectionner celle-là et refaire. Et comme ça, on a deux fois la même image. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut du coup quitter notre média et on va mettre maintenant toute la partie transition. Donc, pour ça, on va aller dans librairie. Ensuite, on va aller tout en bas dans outils et on va... D'ailleurs, je viens de voir que... Hop, je vais mettre ma caméra juste ici, comme ça vous verrez si je fais des modifications juste là, ce sera plus pratique. Et du coup là on va aller dans système animé, translator, et on va du coup ajouter des transitions, enfin des translations, pardon. Hop, donc par exemple on va ajouter donc une translation pour notre lampe. Donc là on choisit la hauteur. Donc on va faire 3 mètres pour qu'elle ne soit plus visible par rapport à cette zone là. Tac. Ensuite on choisit les objets assignés à la translation. Du coup là par exemple celui-là et celui-là. Du coup ils vont bouger ensemble. On va aussi sélectionner celui-là. Du coup on sélectionne. Donc là la première c'est en fait la distance à laquelle on veut l'emmener. Ensuite là c'est l'axe sur lequel on veut l'emmener. Et d'ailleurs si on veut aller dans l'autre sens, par exemple on ferait -3 et il va dans l'autre sens. Donc nous c'est selon l'axe Z, donc l'axe de la hauteur.
Et ensuite, on peut sélectionner donc soit une boucle, soit un ping-pong. Donc il va, il revient. Ou sinon, une fois. Donc en fait, il fait une fois le mouvement. Ensuite, on peut sélectionner aussi, enfin on peut modifier la vitesse. Donc dans notre cas, on va être sur 1. Et le délai, donc ça on verra par la suite pour le délai. En fait, on va pouvoir dire que par exemple, on lance telle transition au bout de 1 seconde, une autre transition au bout de 2 secondes, une autre transition au bout de 3 secondes, mais ça on verra juste après. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez important dans les transitions, c'est qu'on va faire ça dans le sens inverse, ça sera plus pratique, et ensuite on inversera notre vidéo au montage. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir faire une autre transition pour les chevets. Donc pour ça, on sélectionne les objets liés. Donc il y a nos chevets. Tac, et c'est ce que je disais. Donc ouais, on va juste enlever la partie hop, profondeur de champ. Comme ça, on va pas être gêné lorsqu'on va zoomer. Et du coup, tout à l'heure, je vous parlais de soucis lorsque la porte, en fait, par exemple, était créée en plusieurs composants. Et bien là, justement, on en a le parfait exemple. Donc là, il y a seulement un composant qui a bougé et pas toute la table de chevet. Du coup, pour ça, on va sélectionner donc toutes les parties du composant. Mais bah, du coup, ça nous fait, enfin, c'est beaucoup plus long à faire. On doit même sélectionner ces petites parties-là. Donc c'est pour ça que c'est sacrément pratique de créer plusieurs différents composants. Enfin, de scinder tous les composants et puis de tout faire en un. Tac, on fait ça, ça, celle-ci, celle-là. Tac. Il faut bien faire attention de ne pas cliquer à côté parce que sinon vous allez aussi avoir le mur qui va se lever, ça va pas être top. Au niveau de la hauteur, on va se mettre à 3 mètres de haut pour que ça ne dépasse pas. On sépare 1. En vitesse, on se met à 2. Et donc là, on va faire ça pour tous nos composants. Donc on fait une translation pour celui-ci. Donc le banc, là on va se mettre à 4 mètres. Vitesse 2. On était à 1, pardon. Donc comme ça, un seul. Et on va y assigner comme composant celui-là. Tac, tac, tac. Donc là on a encore une fois le problème. Du coup, on est obligé de faire un par un donc tous les composants de notre objet. Et là, normalement, on est bon. Maintenant, on va en recréer une autre juste derrière pour le lit. Donc, pour ça, on va sélectionner, donc c'est pareil, toutes les parties du lit. Tac, 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 tac. Donc là, on peut faire un. Comme ça, ils vont rester en l'air. Ce sera plus pratique pour sélectionner toutes nos différentes parties. Oula. Et là, il faut carrément sélectionner tous les composants un par un. Donc, encore une fois, très important d'avoir un seul composant sur SketchUp. Hop, tac, tac, tac. Et on en a un dernier juste ici. Et normalement, là, on devrait être bon. Ok, donc là, on est bon. On va aussi ajouter une translation pour celui-ci. Donc là, à 4 mètres de haut, 1, vitesse 1. Et du coup, pour le lit, on n'est pas modifié, mais au final, c'est selon l'axe Y. Et on va se mettre à 7 et 9 mètres. D'ailleurs aussi, tous ceux qui sont en l'air, là, on va pouvoir modifier leur hauteur. On va plutôt les mettre à 4 mètres, comme ça on va plus les voir. 4. Celui-ci, 6 à 6 mètres.
D'ailleurs, on voit toujours le bout du lit. Pour le lit, c'était celui-là. On peut le mettre, voilà, on va le laisser à 9 mètres quand même. On va juste décaler un peu notre rendu, juste là. Et maintenant, pour finir, du coup, on va aussi faire un décalage, donc enfin, une translation pour cette partie-là. Du coup, cette fois-ci, dans la partie négative, donc on va être à moins 3 mètres. Tac, en une fois, la vitesse, on va être à 2. Le délai, on ne marque pas pour le moment. Et une dernière translation pour, du coup là on va mettre vitesse 1, délai on ne met pas pour le moment, selon l'axe Z et à moins 1. Et on lit cet objet-là. Moins 0.5. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir créer nos décalages. Et donc pour ça, du coup, on va sélectionner donc un objet. En fait, le but, lorsqu'on va créer nos décalages, ça va être de faire en sorte que on parte du point, du point final, pardon. En fait, on va créer notre translation en sens inverse. Donc je vais montrer la vidéo pour m'expliquer. Hop, pardon. Mince, je n'ai pas le bon fichier. Donc ça, c'était la vidéo. Pardon. Hop. Donc ça, c'était en fait la vidéo de base. Donc d'abord, on monte le sol, ensuite on monte les murs, etc. Et ben, nous, on va le faire dans le sens inverse. On va le faire dans le sens où d'abord, il ne se passe rien. Ensuite, on monte cette partie-là. Je vais vous montrer en fait le rendu que j'avais fait au départ. C'était l'inverse. Donc par exemple, on finit par le point final et ensuite on a les mouvements d'objet. Parce que du coup, c'est plus pratique à faire sur le logiciel Twinmotion. Donc j'avais juste ouvert ça, on va le fermer. Et voilà. Du coup, sur Twinmotion, on va créer notre décalage. Donc ça sera le dernier. Donc on va commencer par le premier, donc on va le faire un décalage au bout de 2 secondes. Donc comme ça, pendant 2 secondes, il ne se passera rien, il n'y aura plus de décalage. Ensuite, au bout de 3 secondes, on va créer notre premier décalage. Au bout de 4 secondes, on va créer le deuxième. D'ailleurs, il y a plus de distance, on va augmenter la vitesse. Tac. Là, au bout de 5 secondes, on va créer le décalage du lit. Donc celui-ci, c'était pour le tapis. Donc on va le faire au bout de 7 secondes. On va le faire aussi un peu plus vite. Et pour les murs, on va le faire au bout de 10 secondes. Le sol au bout de 11 secondes. Et on va faire une vidéo de 12 secondes. Donc je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, on va supprimer ça. Rajouter. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous en fait ce que l'on va faire, mais on va du coup exporter notre vidéo. Donc on va là-dessus, tac. On va faire exporter. Donc on sélectionne un dossier. Et du coup là on va faire notre rendu, on voit en fait le rendu que ça va avoir pour pouvoir ensuite modifier nos différents paramètres. Donc comme je disais, le but c'est de... En fait, si jamais... Enfin dans les translations sur le logiciel de Twinmotion, on va sélectionner donc le point de départ et la distance pour arriver au point d'arrivée. Et du coup, dans notre cas, généralement, on veut que notre objet arrive à un endroit, mais on connaît son point de départ, mais pas forcément son point d'arrivée. Et du coup, si on part de son point d'arrivée ou qu'on doit mettre une distance,
ça peut être assez compliqué parce que du coup, notre objet dans la réalité, avant translation, il sera en hauteur. Si en fait, dans le cas où on veut avoir quelque chose dans le sens, chronologique. Et du coup, vu que l'on veut que dans notre fichier, tous nos modèles soient placés vraiment à l'endroit où ils sont réellement, et ben on est obligé de faire dans le sens inverse pour pouvoir avoir l'impression qu'ils apparaissent, alors qu'en réalité, ils s'en vont et ensuite on inverse la vidéo, donc comme ça ils reviennent. Donc là, on a notre rendu qui va bientôt être fait. Donc là, on va voir le rendu que ça a. Tac, donc là, on a nos premiers meubles qui s'écartent. Tac, ensuite on a celui-ci qui s'écarte, celui-là qui s'écarte, le tapis, puis ensuite les murs, et on n'a pas encore eu le temps pour le sol. Mais du coup, en fait, nous, ensuite, on va retourner la vidéo, et ce qui va nous permettre d'avoir ça dans ce sens-là. Donc d'abord le mur qui apparaît, le tapis qui se met, le lit qui apparaît, etc. Et d'ailleurs là, juste en chose à décaler, donc on va avoir le tapis, il faut qu'il se lève un tout petit peu plus tard. Le mur, il faut qu'il se baisse un tout petit peu plus tôt, et le sol, il faut qu'il se baisse aussi un petit peu plus tôt. Du coup, pour ça, on va aller dans la translation du tapis. Du coup, on se disait un tout petit peu plus tard, donc il va se lever à 7.8. Le mur à 9 secondes. Et celui-ci à 10 secondes. Et donc là, si on refait un export, normalement on devrait être beaucoup mieux. Donc les exports, ça peut prendre un peu de temps, par contre c'est ça qui est un peu compliqué, donc je vous conseille vraiment d'avoir un PC quand même assez puissant si vous voulez avoir des exports qui ne sont pas trop longs. Et du coup, ensuite pour inverser notre vidéo, on va aller sur un outil qui va nous permettre en ligne d'inverser directement notre vidéo, donc c'est Reverse Video Online. Et on va en fait ajouter la vidéo que l'on a fait pour pouvoir la voir dans le sens que l'on veut réellement. Donc là je vais vous montrer un exemple, par exemple avec la dernière vidéo que l'on a faite. Donc là on l'importe, comme ceci. Ensuite là on peut changer le son, mais de toute façon il n'y a pas de son, donc ça ne nous pose pas de problème. Et donc là ça prend, c'est pareil, ça prend un peu de temps. Tac, et on va télécharger notre fichier, inverser. Et donc là on a en fait toutes les différentes phases, mais dans le bon sens du coup. Et du coup, nous, dans la réalité, dans notre modèle, ça se produit plutôt comme ceci, au lieu de se produire comme ça. Tac, donc là, notre vidéo a été faite. Et donc là, c'est parfait. Et il faudrait juste le sol, donc là, on n'a peut-être pas assigné de déplacement. Ah oui, en fait, c'est le problème. On n'avait pas dit à ce composant-là de bouger. Attends, de 2 mètres. Moins 2. Tac, animation. Il y avait juste un petit souci. Là, si on exporte, ce sera bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire souvent pas mal d'allers-retours, modifier un peu nos différents fichiers. Donc là, ça prend une vingtaine de secondes au niveau de l'export. Et ensuite, normalement, on aura notre rendu comme on veut l'avoir. Tac. Et je vais juste vous montrer à toute fin en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait dans ce sens-là, parce que c'est vrai que ça peut paraître vraiment contre-intuitif et c'est compliqué d'expliquer comme ça à l'oral. Mais je vais vous montrer directement par vidéo. Donc là, on a notre fichier
comme ceci, donc dans le sens inverse. Tac. Donc là, au niveau des écartements, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est top. Donc là, il y a juste des fichiers, des petits modèles qu'on n'avait pas mis dans notre composant, donc ça, c'est pas forcément grave. On peut les supprimer, de toute façon, ils se voient pas. Et pour finir, du coup, on retourne dans le convertisseur. Tac, on ajoute notre fichier, comme ça. On le télécharge, export. Tac. Et donc là, on a bien notre rendu avec l'animation, comme on avait au tout départ. Et donc juste pour finir, donc là on va supprimer toutes les translations. Ouais. On va plutôt les enlever. Donc ouais, en fait je vous parlais de problèmes liés. On va juste enlever cette animation là. Donc ouais, je parlais de problèmes donc de commencer vers le point final et pas le point de départ. C'est que par exemple si on veut, donc là on a enlevé cette animation là, si on veut faire en sorte que de faire en fait l'animation dans le sens des aiguilles d'une montre, et ben, nous on va pouvoir donc sélectionner un objet à son point de départ et dire qu'il se déplace vers un point final. Donc si on veut qu'il soit par exemple en point final à cet endroit là et en point de départ du coup à cet endroit là, il va se dire que là il faut le déplacer à 3 et ensuite lui mettre un décalage de plus 3. Et là, lorsqu'on va avoir l'animation, en fait il faut le faire sortir du sol. Ah non, pardon, là on est beaucoup plus que moins 3. Non, il faut vraiment le mettre au ras du sol, donc comme ça. Il faudrait le mettre vraiment à ce niveau-là. Et là, il arrive vraiment au bon endroit, mais c'est vraiment très compliqué à gérer parce que c'est-à-dire que du coup vos composants en fait ils se promènent un peu partout et si vous arrêtez vos animations, et ben, vos composants sont à des endroits complètement différents. Donc vraiment je vous conseille de faire ça dans le sens inverse. Donc vous imaginez d'abord donc votre résultat final, votre résultat de départ. Donc généralement le résultat de départ il n'y aura rien du tout. Et en fait vous allez inverser. Vous allez au tout départ enlever les enfin, tous vos composants et ensuite à la fin bah, vous n'aurez plus rien. Et comme ça, lorsque vous faites votre rendu, bah, vous inversez en fait votre composant, enfin votre vidéo, et si jamais derrière vous supprimez toutes vos translations, et bah, vous aurez bien vos composants qui sont au bon endroit et pas qui sont éparpillés un peu partout. Donc je ne sais pas si c'est très très clair, cette partie-là c'est assez compliqué à expliquer, je referai une vidéo sur le sujet. Mais j'espère que ça a quand même pu vous plaire et vous dépanner. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à liker, et on se retrouve dans d'autres vidéos.